cette émission, pour ce nouveau studio, il nous fallait un invité de marque. Avec nous, un homme qui, en tant que joueur, a gagné la médaille de bronze à l'Euro 2005, qui a été sacré 7 fois champion de France, qui a remporté 3 Coupes de France, qui a remporté 3 tournois des As, une semaine des As, une Coupe des Landes, et je sais qu'il y tient. Vainqueur également du concours de tir à 3 points au All-Star Game en 2005. Richard Dacoury ? Oh là 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 là. Pas loin, mais pas lui, parce que lui, en tant que coach en plus, il a ajouté 2 titres de champion de France, une Coupe de France et une place de finaliste d'Eurocup. Quel plaisir d'avoir avec nous Freddy Fautoux, le sélectionneur de l'équipe de France et l'entraîneur de Bourg-en-Bresse. Salut Freddy. Bonsoir messieurs. Salut Freddy. Salut Freddy. Et ça fait plaisir en plus parce que c'est un ami et on est content qu'il soit avec nous. Ça te rappelle, on te rappelle le palmarès, Freddy, ça te fait plaisir ou c'est vraiment un truc de journaliste ? Alors non, sincèrement, ça fait très très plaisir. Ça fait toujours du bien de se rappeler ces moments-là parce que avec les titres et avec les trophées, il y a toujours des très belles histoires. Donc ça fait toujours bien de replonger dans le passé. Mais le passé reste le passé. Bon, tu connais l'équipe. Freddy, Cyril Méjean, le directeur de Squeak, Oui. Nicolas Bayou, le rédacteur en chef. On va passer une vingtaine de minutes ensemble pour aborder les thèmes d'actualité. Il nous a dit on a le temps qu'on veut. On va lui faire rater son entraînement, c'est notre Exactement. objectif. Travaille un petit peu. Comment il remporte ce match On a besoin de C'est pas faux, c'est s'entraîner pas en ce faux, c'est moment. pas faux. Comment il remporte ce match contre Hambourg avec Bourg demain à 19h30 sur Squeak, à suivre évidemment sur notre antenne. D'abord Freddy, je te tutoie parce que tu sais qu'ici on me charrie un petit peu. On me dit il y a la mafia du Sud-Ouest. Ouais. Donc je vais me permettre, voilà, la mafia du Sud-Ouest est présente Non, mais encore. Fred, il faut le dire. Et Freddy, il faut absolument qu'on te le dise. Il y a un drapeau de France Bleu Béarn, quelque chose comme ça, au bureau, depuis le début. C'est pas possible. Il faut absolument qu'on se débarrasse de ça. Mais notre cher Fred, il tient, donc on C'est un fait cadeau. avec. C'est un cadeau, c'est pas possible de m'en séparer. Freddy, C'est important, est-ce que- c'est important de se garder les racines quand même. Voilà, je sais que tu y tiens, on va peut-être en parler dans cette interview. D'abord, l'équipe de France, évidemment, est-ce que le cerveau a bien re-switché sur Bourg-en-Bresse ? Est-ce que tu as toujours l'application équipe de France qui tourne dans un coin de ton cerveau ? Tu avais dit lors de ton intronisation que tu allais séparer les deux, mais est-ce que c'est vraiment le cas après un premier rassemblement ? Oui, c'est vraiment le cas et c'est assez facile pour l'instant. Surtout de ce côté-là, c'est-à-dire de l'équipe de France au club. C'est vrai que il y avait aussi, de toute façon, avant la fenêtre internationale, aussi une appréhension parce que c'était la première, c'était un nouveau groupe avec le staff, avec les joueurs. Donc forcément, j'y pensais un petit peu avant. Mais une fois qu'on a touché, qu'on a goûté aux deux, de rebasculer dans le club, c'est assez simple parce qu'en plus, on a toujours et très vite des enjeux immédiats avec des matchs à enjeu. Donc, oui, aujourd'hui, dès le lendemain, de toute façon, j'étais à l'entraînement à Bourg-en-Bresse et même si on n'a pas regagné de suite parce que il y a eu 2 gros matchs à venir, en tout cas, l'équipe de France est bien derrière moi, oui. Tu risques de ne pas beaucoup souffler quand même, Nicolas. Qu'est-ce qui t'a marqué, Freddy ? On va mettre de côté le côté sportif, les 2 matchs face à Chypre, mais qu'est-ce qui t'a marqué sur ces premières heures en tant qu'entraîneur de l'équipe de France ? Des moments peut-être un peu particuliers que tu n'avais jamais vécu en tant que coach, mais en équipe de France ? Alors, tout d'abord, c'est les sollicitations qui ont énormément changé. Les conférences de presse avec beaucoup plus de personnes que les 3-4 de Bourg-en-Bresse. Mais, mais sinon, oui, c'est que ce dont peut-être que j'étais pas prêt, c'était le rythme des journées. On a eu énormément de réunions obligatoires de par le ministère, de par la Fédé, de par les sollicitations. Ça, c'était assez conséquent, on va dire, assez lourd. Tout ce que tu adores. Mais oui, par exemple. Mais par contre, voilà, une fois que l'organisation est là, parce que ça c'était quand même quelque chose que je savais de toute façon, tout le monde a les compétences à l'endroit où il faut être. Donc après c'est assez facile parce que une fois qu'on a fait toutes ces choses administratives, on va dire, on n'a plus que le terrain et les joueurs à penser. Et ça c'est plutôt super agréable. Et puis voilà, et les moments sont de toute façon on fait un métier passion, donc forcément on compte pas les heures et une fois qu'on y est, on y est à fond dedans, quoi. Moi, Freddy, j'aimerais revenir encore avant la question de Nico. Je voulais que tu nous racontes un petit peu le moment où tu as, je ne sais pas si c'est Jean-Pierre Suta ou si c'est quelqu'un de la Fédé,
la personne t'appelle pour te dire, bon, c'est toi qu'on veut en tant que sélectionneur de l'équipe de France. Voilà, comment ça s'est passé? Qui t'a appelé? Comment t'as réagi? L'émotion? T'as appelé tes proches, ta fille? Qu'est-ce qui s'est passé en fait, vraiment toi en tant que personne, au moment où tu as appris que tu étais le nouveau sélectionneur de l'équipe de France? Alors c'est Jean-Pierre Soutat qui me l'a annoncé. Et après, je pense beaucoup de réflexions. Enfin, tout le monde a suivi les épisodes de l'été, mais j'avais rencontré des personnes avant. Après, c'est vrai que le jour où on officialise ça concrètement, je m'étais fait plein de scénarios dans la tête au cas où ça m'arrive. Donc, j'ai appelé mes parents et mon frère tranquillement, mais c'était une joie énorme parce que avant de comprendre aussi les responsabilités qui me sont données, parce qu'il y a des grosses responsabilités, il y a énormément de joie, de bonheur, un honneur, et qu'on a vite envie de partager avec les siens et avec les amis. Alors, comme tout le monde a beaucoup de groupes WhatsApp, donc forcément les groupes WhatsApp très intimes, on balance l'info, et c'est énormément de joie. Voilà, ça c'est vraiment le sentiment premier que j'ai eu. J'ai beaucoup remercié bien sûr Jean-Pierre Soutat d'avoir pris cette décision-là, qui ne devait pas être pas simple parce que il y avait eu un super parcours avec l'équipe de France lors des Jeux Olympiques, mais c'était le moment de changer pour une nouvelle ère. Donc voilà, une fois que le sentiment de joie et d'honneur est passé, la responsabilité arrive et quasi Ouais, c'est ça. immédiatement on est obligé de se mettre au travail. C'est là où tu dis maintenant je suis dans la merde, il faut que je travaille encore plus. J'ai Bourg-en-Bresse, j'ai l'équipe de France, il faut que je fasse aussi bien que Vincent Collet. Donc il va falloir que maintenant en fait champion olympique batte les États-Unis. Allez, c'est juste ça, juste ça. Cadeau. Exactement, Cadeau. c'est Allez. juste ça. Cadeau, débrouille-toi, Freddy. Sache, Freddy, que j'ai vu un sourire s'esquisser sur les lèvres de Nicolas Bayou. Oui, sans Sutat, Sur sans Sutat. Sutat. Oui, mais c'est Sutat, dans le Fautoux. sud-ouest, on prononce Mazéas, Fautoux. D'ailleurs, on dit Fautoux. Tu peux le redire une nouvelle fois. Le X, ça se prononce, Freddy. Tout à fait. Exactement. Frédéric rajoute. Fautoux et Jean-Pierre Assoutat. Faut qu'on rajoute des S, Nico, donc ça fait Bayou, c'est Mejans. Mejans, c'est américain, c'est cool. Un peu, Magents. Cool, C'est bien. j'aime beaucoup. Freddy, sur ce rassemblement avec l'équipe de France et sur la suite aussi, comment tu travailles avec Laurent Villa, avec Boris Dio? Comment au quotidien, finalement, est-ce que ça se travaille au quotidien? Est-ce que c'est sur du beaucoup plus long terme? Comment vous organisez ce travail pour l'équipe de France qui est un travail qui se fait au quotidien quand même? Oui, ça s'est fait. Alors, ça se fait au quotidien d'abord parce que il y a un suivi des joueurs sur le long de l'année. Donc, je me suis mis toutes les applications sur mon ordinateur, de l'Euroleague à l'Eurocup, à la Champions League, au championnat turc, etc., pour voir les performances des joueurs français tout au long de l'année, pour les suivre quand même au moins de par leurs statistiques. On regarde un peu plus de matchs et on se partage un petit peu les tâches avec tous les gens du staff. Donc, que ce soit Laurent Villa, que ce soit Joe Gomis. L'avantage qu'il y a dans ce staff-là, c'est que Joe Gomis, ben, lui, il suit l'Euroleague puisqu'il y est en permanence. Georges Bryan, il voit les joueurs NBA. Laurent Villa, ben, lui qui n'a pas de Coupe d'Europe cette année, il peut voir un peu tout le monde. Moi, je suis beaucoup plus l'Eurocup, forcément. Donc, Pascal Donadieu qui suit la BCL avec aussi Nanterre et les autres. Donc là, sur le suivi des joueurs, on s'est partagé la tâche. Et puis, on se fait tous ensemble une réunion, une visio à peu près tous les 15 jours, on va dire tous 15 et 20 jours, avec Laurent, des fois un peu plus quand on doit parler de technique de jeu. Et puis Boris, en fait, là, par exemple, depuis le début de la fin de fenêtre, il est resté en Europe. Il va voir les joueurs d'Euroleague. Il est passé 2 fois déjà à Bourg-en-Bresse pour voir les joueurs de Monaco. Il est allé voir l'Asvel contre Istanbul. Juste avant la fenêtre, il était parti faire le tour de la NBA. Puis voilà, on se fait des points. Après, on se fait des visios pour échanger de ça. Mais bon, voilà, on se voit à peu près, je sais pas, tous les 10 jours en visio à peu près pour faire l'état des lieux de comment ça se passe sur l'état des joueurs et aussi, ne pas oublier avec Fred Sarr, sur l'organisation de la prochaine fenêtre où il anticipe toute l'organisation. Mais moi, je suis beaucoup là pour valider ou invalider ce qu'on pourrait faire, en tout cas dans l'organisation, je parle. Mais Freddy, est-ce que toi, tu sais déjà à peu près quelle équipe tu vas avoir au prochain championnat d'Europe?
ou c'est un travail commun de tout le staff? Alors, le championnat d'Europe, il faut déjà se qualifier. On Oui. a, Ah on a non, une fenêtre, Vas-y, tu un joues des deux matchs. Chypre, t'as battu Chypre, c'est bon. t'as un Tout va match à gagner. bien. Un Donc match à là, gagner sur les deux on qui va, restent. Et encore. on va jouer à Zagreb et on va recevoir la Bosnie. Il faut gagner un des deux. Et pour être très franc, sur les 12, je pense que j'ai 7 noms de sûrs, si tout le monde est en bonne santé. Donc je suis très loin d'avoir la liste pour le championnat d'Europe. Parce que, C'est quoi les alors 7, là, Freddy? C'est quoi les 7? Voilà, bon, je sais Nico le faire. Batum, ça en fait. Il y aura pas Nico Batum, Batum, mais Mamadou Nando Kolo, Kolo. malheureusement. Ah, il y a Bon. Bouzélé, il y va. Mais Donc donc, aussi championnat Victor Wembanyama. d'Europe, aujourd'hui, quand Boris Dio fait le tour de toutes les franchises NBA, tous les joueurs sont motivés pour venir cet été. Mais d'après leur expérience, il faut attendre avril parce que les saisons NBA sont longues et il y a toujours des soubresauts d'ici là. Donc, sincèrement, ça va être dans... Tout le monde a une équipe idéale dans sa tête, mais on verra l'évolution des uns et des autres parce que ce que je me dis aussi, c'est qu'il y a eu une fenêtre en novembre. Est-ce qu'il faut faire un lien avec février? Je pense que oui. Et est-ce qu'il faudra faire un lien entre février et l'été? Je pense que oui. Donc en fait, les équipes vont se construire aussi au fur et à mesure des compétitions, des matchs. Sachant que là, tu avais une équipe dans cette fenêtre de novembre qui, normalement, sans manquer de respect à tous ceux qui étaient là, ne sera absolument pas la même. Normalement, presque à 12 éléments près, quasiment, puisque tous les joueurs d'Euroleague, d'Eurocup vont être disponibles pour la fenêtre de février. Oui, et il faudra faire donc la meilleure équipe et non pas les 12 meilleurs joueurs. Et ça, c'est toujours la difficulté en fait. Donc, je pense qu'il y aura des joueurs de la première fenêtre dans la deuxième fenêtre. Parce que déjà, en plus, il y a 4 entraînements, il y a 4 entraînements, il y a que 2 matchs. S'il faut faire des tests, entre guillemets, pour savoir si tel joueur est meilleur que l'autre joueur, les entraînements et les 2 matchs ne seront pas suffisants de toute façon. Donc, il va falloir faire des choix très forts, entre guillemets, d'entrée pour pouvoir assurer la qualification pour le championnat d'Europe cet été. Donc finalement, tu évoques une sorte de continuité, presque de récompense d'avoir été là sur la fenêtre, d'être là dans les fenêtres internationales pour aller à une grande compétition. En tout C'est cas, important comme voilà, le mot récompense peut-être pour toi en tant que coach. en tout cas, c'est pas impossible. On reste C'est là. quelqu'un d'humain, Freddy, on le sait. Oui, non, mais évidemment. Non, mais c'est vrai que Vincent Collet en parlait et il y a toujours eu quelqu'un des fenêtres, au moins un joueur. On pense à Paul Lacombe, Ouais, à Andrew Albissi, Andrew Albissi, ouais. qui faisait partie des. Non, parce qu'en plus, on met beaucoup de choses en place. Donc, est-ce qu'il faut tout repartir de zéro de la fête de novembre en février avec 12 joueurs qui n'auront pas vu un mouvement offensif ou des bases défensives? Donc, c'est aussi ça la difficulté. Dans un entretien récemment que tu as donné avec Laurent Villa, tu déclarais que tu n'avais pas encore eu sous tes ordres de joueurs du calibre de Mike James, de Dimitris Diamantis, de Shane Larkin. Prendre en main l'équipe de France, c'est aussi ça, se retrouver avec un Victor Wembanyama que tu as eu à Lasvel. Est-ce que avoir des joueurs de ce calibre-là bientôt à ta disposition, eh bien, ça change quelque chose pour toi ou ça va changer quelque chose pour toi dans ta manière de coacher? Alors, je les ai pas eus dans le club, entre guillemets, quoi. Quand à Lasvel, on a joué avec Mustapha Fall, Yabouzélé, Okobo, on avait quand même la trempe des grands joueurs que tu as cités. Donc, je les ai quand même côtoyés pendant 2 ans à Lasvel. Après, effectivement, de les avoir tous ensemble dans une équipe nationale, ça sera effectivement différent, mais ça reste des joueurs de basket aussi. Maintenant, la différence, c'est que la compréhension du jeu est censée être beaucoup plus rapide. Et c'est ça qui est vachement intéressant. Et les applications meilleures aussi. Donc, moi, oui, sincèrement, j'ai hâte de les retrouver tous ensemble pour pouvoir essayer de pratiquer le meilleur basket possible qui va gagner. Freddy, on en parlait en fond de boutade tout à l'heure avec les Jeux Olympiques à Los Angeles pour battre les États-Unis, mais quand on écoute un peu certains jeunes joueurs, ils ont l'air totalement décomplexés par rapport à cet objectif.
ce qui n'était peut-être pas le cas il y a 10, 15, 20 ans ou à ton époque. On a l'impression que ça glisse sur eux. Est-ce que tu as déjà pu discuter avec certains d'entre eux de cette jeune génération et avec cette motivation de battre les États-Unis, ou en tout cas d'aller chercher la médaille d'or aux Jeux Olympiques de 2028? Alors, de l'objectif final, on en a jamais parlé. Bien sûr que non. Et en plus, moi, j'aime pas trop ce genre d'annonce très forte parce que d'ici là, on ne sait pas du tout ce qu'il y a. Oui, je sais bien. Mais d'ici là, on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que d'être décomplexé, pour eux, oui, c'est normal parce que déjà, les équipes de France ont déjà battu les États-Unis plus d'une fois. Et surtout, maintenant, et depuis quelques années, ils jouent contre eux toute l'année. Et quand on voit comment nos joueurs français arrivent à performer, bon, bien sûr, tout le monde, Victor, on le voit, mais Gershon qui fait un très bon début de saison là-bas, on voit nos jeunes Français qui font leur deuxième année, comme Bilal Koulibaly fait aussi de super stats. Donc forcément, quand tu joues contre eux toute l'année, t'es décomplexé parce que tu les connais, tu joues contre eux, donc tu penses que tu peux les battre. Après, il va falloir aussi surtout construire une équipe qui est cohérente, compétitive, pour pouvoir aller les battre chez eux, parce que je pense qu'ils auront aussi une grosse équipe. Freddy, on te laisse changer de... Sans oublier que je pense pas qu'il y aura que les États-Unis à battre, quoi. On te laisse changer de casquette invisible. Freddy, on te laisse reprendre la casquette de... T'as déjà vu Freddy avec une casquette? Non, j'ai pas vu Freddy avec une casquette. Ouais. En soirée peut-être, je sais pas. Un bob. Ah, c'est la casquette après avoir trop bu, c'est ça, mais Ça peut être ça. Non, mais Non, des bobs des fois. Prendre la casquette d'entraîneur de Bourg-en-Bresse, puisque c'est là qu'on te retrouve sur Squeak en Eurocup contre Hambourg ce mercredi à 19h30. Tu as joué Monaco ce week-end, un match en championnat de France. Quasiment le match référence de ton équipe, alors que vous êtes en difficulté à la maison. Comment tu juges, en ce moment en tout cas, comment tu juges ce début de saison de ton équipe? Il est mitigé en fait. Voilà. Alors depuis quelques temps, je trouve qu'on joue très bien au basket, en attaque, mais on est trop permissif en défense, on prend beaucoup trop de points. Donc on travaille vraiment là-dessus. On est très fort à l'extérieur. On n'arrive pas à gagner à domicile, ce qui est un petit peu contradictoire, puisqu'en général c'est souvent l'inverse. Et il faut qu'on arrive maintenant à arriver à imposer notre basket ou se décomplexer, je sais pas trop, à Equinox, alors que pendant 2 ans ça a été notre force. Mais par exemple contre Monaco, je trouve qu'on fait un très bon match. Et malheureusement, on prend 109 points parce qu'on a joué une équipe qui a joué extraordinairement bien. Donc ça, il faut savoir aussi l'accepter. On est censé avoir Hambourg et Le Mans qui arrivent, qui sont plus des équipes de notre niveau. Et là, c'est le moment de vérité un petit peu, parce que si on arrive à gagner ces matchs-là, on peut passer vraiment du bon côté de la rivière, on va dire. Mais si on les perd, par contre, on se met dans une situation très délicate. alors j'ai pas compris le concept de la rivière, mais bon, pourquoi pas. Tu parlais, Freddy, du match contre Monaco. C'était le premier match de Spanoulis en France, avec le club de Monaco. Ça fait quoi de coacher contre lui? Est-ce que tu as discuté avec lui à la fin du match? C'est clair qu'on en parlait avant dans l'émission, il a changé quelque chose dans cette équipe sur les 2 matchs de la semaine dernière. Mais voilà, pour toi, ça représentait quoi de jouer contre lui? Et voilà, est-ce que vous êtes parlé à la fin? De mémoire, j'ai déjà joué contre lui, mais en tant que joueur. De coacher contre lui, comment dire? Oui, je trouve que c'est très bien pour le basket français d'attirer des joueurs de légende comme ça. Donc, et des des bons coachs comme ça. Aujourd'hui, voilà, il commence. On est des jeunes entraîneurs, on peut dire, quoi, lui et moi. Donc, on verra ce que l'avenir nous donnera. On a les 2 sélections nationales, donc on s'affrontera. On s'est souhaité bonne chance, bien sûr, pour la fête du championnat. On s'est souhaité de bonne chance en espérant se retrouver en 2005. Et je trouve que on pratique un petit peu le même basket, donc forcément, c'était un match plutôt agréable à coacher.
Pas de problème pour lui serrer la main à la fin du match, Freddy, cette fois? Non, mais aucun. Non, mais malgré tout, ce que tu veux dire, c'est que ça lance une rivalité entre Freddy Photo et Vassilis Spanoulis. À la fois en équipe de France et à la fois Tu as en remarqué, club. Cyril, qu'il a dit 2005. Oui, il a dit 2005, il est il y a revenu en Grèce, arrière. voilà, il y a un trauma grec. Freddy, on a tous le même, mais il est là. Hein. C'est 2025, l'Euro. Non, mais quand on a joué l'un contre l'autre en tant que joueur, c'est Ah quand oui. même. En 2005. Ouais. Non, mais c'est vrai que ça fait. Tu fait- peux ça suivre. fait- Vous pouvez c'est suivre un bien petit d'avoir peu des ou jeunes pas? coachs. J'arrive pas à suivre. Ça fait 3h30 qu'on est dans cette émission déjà. J'ai du mal. Après, on a le quiz. Mais en tout cas, j'espère que la rivalité est naissante et qu'elle durera le plus longtemps possible parce que d'être en rivalité avec Monaco, je vous remercie de faire la comparaison en tout cas. Elle existe. Il y a eu On playoff. on a fait la comparaison jusqu'à 4 minutes avant la fin du match. Et après, on est passé à autre chose, hein, comme tu l'as dit, Freddy. T'as re-signé Ben, quand 3 on a ans, perdu, quand on a perdu Xavier Casaneda pour une 5e faute, C'est vrai, qui tu as raison. est très litigieuse. Et t'as un deuxième joueur qui sort juste après, je crois, pour 5 fautes, hein, dans mes souvenirs. Tout à fait. Tout à fait. Tu as re-signé pour 3 ans, Freddy, à Bourg, alors que l'Asvel t'a longtemps courtisé. Comment est-ce que tu définirais le plan que tu as sur 3 ans à Bourg? Est-ce qu'on peut encore construire quand on est demi-finaliste de championnat de France, finaliste d'Eurocup, ou est-ce qu'on parle finalement de concrétisation, d'aller chercher un titre tout simplement? Oui, il y a de ça. En tout cas, quand on est dans un club comme Bourg-en-Bresse, d'avoir de la stabilité dans le résultat, dans le très haut niveau, c'est déjà construire en fait. Après, il faut pas non plus se tromper d'objectif. Si on veut aller encore plus haut, il faut peut-être doubler le budget. Et dans une ville comme Bourg, c'est pas possible. Par contre, on peut être innovant. Et puis, il y a ce gros challenge de un jour pouvoir gagner quelque chose. Et ça, c'est vrai que c'est hyper excitant. Et dans ma démarche de rester là ou d'aller, par exemple, en Euroleague avec l'Asvel, j'espérais aussi, dans ma tête, avoir la promotion que j'ai eue en septembre. C'est aussi le pari que j'ai fait parce que dans ma tête, d'avoir l'équipe de France, c'était quelque chose d'un objectif aussi personnel en tant que carrière d'entraîneur. Et je pense que le meilleur endroit pour moi pour avoir les deux, c'était de rester à Bourg-en-Bresse. Mais sportivement, c'est aussi intéressant parce que il y a des habitudes de travail, on peut encore progresser, on peut encore amener des joueurs à un meilleur niveau. Et ça, dans une carrière d'entraîneur, c'est quelque chose aussi de précieux. Ouais, on sent que ça t'a causé quelques nuits blanches, cette décision de rester à Bourg-en-Bresse. Bah oui. Dernière question, Freddy, avant de te libérer, te laisser aller à l'entraînement avant ce match contre Bourg demain, contre Hambourg plutôt, avec Bourg. Sur l'Euroleague, est-ce que tu suis? Quel regard tu as sur les performances des 3 clubs français? Paris, tu as affronté l'an dernier en Eurocup, qui est leader au moment où on se parle. Monaco avec Spanoulis, et donc l'Asvel qui se bat, même si pour l'instant ils sont 16e. Mais j'ai un regard très positif. Parce que pour nous, le basket français, on a souvent été, je vais pas dire moqué, mais on a été souvent les derniers de la classe, et c'est jamais très agréable. Et aujourd'hui, quand on voit nos locomotives qui sont en haut de classement, en tout cas je parle de Paris et de Monaco, et que l'Asvel, mine de rien, ils sont très souvent dans les matchs longtemps, c'est quelque chose de bon parce que ça veut dire que le basket français déjà se fait respecter, que les joueurs français performent, parce que dans les 3 équipes, en tout cas dans Monaco et l'Asvel, il y en a beaucoup qui jouent. D'ailleurs, même à Paris, je suis bête. Et ça, c'est quelque chose de super intéressant pour le basket global français, quoi. J'ai pour finir, Freddy, alors c'est pas vraiment une question, l'idée c'est, je vais te donner 10 mots ou 10 noms, et tu nous donnes une petite réaction rapide à chaque fois. Je vais commencer par Wemby. Il faut que je réponde quoi? En mots? Ce que tu penses, ne pas un mot spécialement, mais ce que tu penses, ce que t'inspire Wemby, ce que tu penses de Wemby, mais à chaque fois très court, pour qu'on puisse, que je puisse te donner tous les mots avant que tu partes à Plus tu l'entraînement. vas vite, plus tu seras libre rapidement. Voilà, il y en a 450. Ça marche. Il peut changer le basket mondial. La Coupe des Landes. Mon cœur. On rappelle qu'il a gagné, comme tu le disais, il a gagné avec Avec Corsarieux Corsarieux. il y a longtemps. J'ai En oublié, 2010. le CSP Limoges. J'ai aucun commentaire à faire à ça.
Tu t'attendais à quoi? D'attendre À quoi on s'attendait? Rien d'autre. l'élan béarnais. Bah, les Lambernais, ça restera mon club à vie. C'est là où j'y ai grandi, où j'ai fait mes armes. Donc c'est quelque chose qui restera en moi à vie. Nolan Traoré. J'espère l'avenir du basket français. J'ai eu la chance de le rencontrer donc sur cette première fenêtre. Il y a beaucoup de pression sur ses épaules et c'est vrai que c'est jamais facile pour des jeunes joueurs français à tenir ça. Donc voilà, on va le suivre de près. Il est peut-être pas dans les 7, mais pourquoi pas dans les 12. Dans les plus Si on 5. comprend un petit peu. Marine. Et on parle Ah, pas il y a- c'est on parle de ta fille. Hein. ouais. C'est beaucoup de fierté par rapport à ce qu'elle dégage déjà sur le terrain parce que on la voit dans la vie comme sur le terrain, qui est passionnée. Et j'étais surtout très heureux pour elle qu'elle puisse faire les Jeux Olympiques qu'elle a fait parce que c'était l'un des rêves de sa vie et elle a réussi à le faire. La NBA. C'est un nouveau championnat que je regarde énormément. Voilà. C'est vrai que c'est. La NBA à l'ancienne. Ouais. Ça va avec les magazines que Ah tu bon? as derrière toi, Nico. Non, c'est vraiment un championnat à part où il n'y a pas que du basket. Et c'est ça qu'il faut en fait emmagasiner pour bien comprendre leur style de jeu. Mais par contre, c'est un championnat où il y a des joueurs incroyables et le spectacle il est quotidien. L'Asvel. C'est après les Lambernais, le club français qui marque les esprits tout le temps. C'est vrai que Tony, aujourd'hui, je vais dire l'Asvel, c'est Tony parce que c'est lui quand même qui l'a relancé, qui a construit un projet fantastique avec son académie, avec la grande salle. Il tire aussi tout le monde. Donc voilà, bon, l'Asvel, j'ai beaucoup de respect parce que Tony. Avant-dernière, enfin pas expression, avant-dernier mot, on va dire. Bourg-en-Bresse. Mais pas spécialement le club, la ville de Bourg-en-Bresse. Un club et une ville passionnée par son équipe. Par la partout où on va, on sent que la Gilbourg bat dans les rues. On fait le play à chaque match. Et je crois que, alors je vais pas toujours dire qu'en termes d'exemple par rapport aux autres clubs, mais en tout cas c'est un club qui est innovant, qui est toujours en train de vouloir progresser et qui progresse. Et c'est vraiment un plaisir quotidien que d'entraîner cette équipe-là et ces clubs-là. Les micro-perches, pour les temps morts, pourquoi tu les détestes? Alors, C'est bien que sur la il faut dernière. revenir en fait à l'époque d'Orsarieux. Ah oui, il y avait déjà Non, parce qu'en National fait, 2, il y avait ça. sur la Coupe des Landes, j'ai pas été assez explicite. Donc, je vais revenir sur la question d'Orsarieux. Vas-y. La Coupe des Landes, je pouvais la gagner que avec Orsarieux. Et ça, pour moi, c'était important. Et les vrais Landais comprendront, quoi, en fait. Voilà. Pour la perche, si vous voulez que je réponde sur la perche, Vas-y. en fait, je ne suis pas télé-réalité. Et pour moi, en fait, la perche, c'est trop intrusif. Et on ne peut pas être soi-même vis-à-vis de ses joueurs et vis-à-vis de comment se passe le match. Voilà, donc moi, quand je vois arriver la perche, je ne peux pas m'exprimer comme je n'ai envie avec mes joueurs parce que c'est trop intrusif, parce que c'est trop leur story, quoi. Les perches sont prévenus. Voilà, c'est fait Voilà. pour la suite. Freddy nous en a cassé une l'an dernier. Hein. Oui, mais bon. Ça nous a fait une belle Pardon. séquence de télé. C'est vrai, c'est Voilà. vrai, c'est vrai. Donc on te remercie, Freddy. Merci pour la beaucoup, perche. Freddy. Et merci pour Non, ta je vous en présence prie. dans ce numéro du Squeak Talk, nouveau studio. On avait avec nous l'entraîneur de l'équipe de France et de Bourg-en-Bresse. Merci Freddy, on te laisse filer Merci, Freddy. à l'entraînement. Bon match demain, Merci à vous. bonne suite de saison avec Bourg-en-Bresse. Nous, messieurs, on va jouer aussi dans le Squeak Talk. On va jouer au quiz, évidemment, pour finir l'émission.